Il était une fois un petit village provençal où ses habitants vivaient en toute tranquillité et harmonie. Un beau matin du mois de juillet 2019, ils trouvèrent dans leur boîte aux lettres un tract les invitant à une réunion publique à la mairie sur la création d'un futur CEF. Comme la majorité des habitants étaient en vacances, il n'y avait pas beaucoup de personnes présentes dans la salle de réunion de la mairie. Le représentant de l'État expliqua que le CEF était un bâtiment fermé par de hauts grillages où des jeunes adolescents de 13 à 18 ans qui ont fait de grosses bêtises étaient rééduqués pour les réinsérer dans la société. Il rajouta qu'il n'y avait aucune inquiétude au sujet de fugues ou de problèmes sur le village et que ce projet ne rapportait aucun argent à la municipalité. Le représentant de la DSEA 04, qui allait gérer le futur centre fermé d'éducation, nous expliqua qu'il ne s'était jamais occupé de jeunes, qui avaient fait de grosses bêtises, mais qu'il était capable de gérer cette structure et de ne pas s'inquiéter pour le village. L'ancienne municipalité expliqua que ce projet était très bien, car cela donnait une deuxième chance à de pauvres jeunes qui avaient fait de grosses bêtises et que les villageois devraient l'accepter et ne pas s'inquiéter. Rentrés chez eux, les habitants du Chaffaut se mirent à se renseigner sur les centres d'éducation fermés déjà construits dans d'autres villes et villages. Et là ce fut la surprise, rien à voir avec le discours tenu lors de la réunion à la mairie. Les jeunes adolescents qui ont fait des grosses bêtises sont des délinquants multirécidivistes. Le ministère de la Justice dit que 74% des mineurs placés en CEF ont été plusieurs fois condamnés au moment de leur entrée en CEF et que dans la part restante de 26% se trouve probablement également une part non négligeable de mineurs ayant commis des faits de nature criminelle, viol, agression, cambriolage, trafic de stupéfiants. Que les jeunes fuguent régulièrement des CEF et qu'il y a de gros problèmes de gestion et d'encadrement dans ces établissements. Lors de la deuxième réunion, l'ambiance n'était pas la même. Beaucoup d'habitants étaient présents et très en colère, et dans sa majorité opposés à la construction d'un CEF. De plus, à la fin de cette réunion publique, le conseil municipal devait se prononcer sur un feu vert définitif pour ce projet. Les gens présents demandèrent que soit mis en place un référendum, ce que refusa la municipalité, en répondant à ses concitoyens: vous nous avez élus, donc faites-nous confiance. Sous-entendu, on décide pour vous. Circuler, il n'y a rien à voir. Quelques jours après, on apprenait par la presse. Il a été décidé par 6 voix contre, 5 voix pour et une abstention de ne pas donner suite au projet à l'heure actuelle. De son côté, la préfecture prend acte. Lors du vote, le conseil municipal du Chaffaut a rendu un avis défavorable. Le préfet n'imposera pas un projet à une commune. Le projet n'est toutefois pas abandonné. L'opérateur recherche d'autres lieux d'implantation qui restent à déterminer. La situation était claire et le village retrouva sa quiétude et son bien-vivre. Le temps des élections municipales arriva et une nouvelle équipe de conseillers municipaux fut élue avec un nouveau maire. Mais non, hélas, l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré l'engagement de la préfecture de retirer le projet sur le Chaffaut, lors d'un des premiers conseils municipaux de la nouvelle équipe municipale, il est décidé de représenter le projet du CEF sur la commune du Chaffaut en le présentant comme un nouveau projet. Et là, les chafaudiers ne comprennent plus rien et sont horriblement surpris et furieux que l'on les trompe à nouveau. Comment et pourquoi notre nouveau maire veut remettre le projet de CEF en route? Vous avez tous reçu cette profession de foi du nouveau conseil municipal pendant les élections. Regardons de plus près si, quelque part il y est mentionné, le sujet du CEF. Non, rien ici, sur le CEF. Peut-être là. Ou ici, non, toujours pas de CEF. Mais par contre, au verso, on trouve un texte qui prend aujourd'hui un nouveau sens. Tous et toutes ont en commun l'envie d'agir pour que la vie, dans notre territoire, notre village, soit la plus agréable pour tous et toutes. L'intérêt général sera le fil conducteur dans toutes nos décisions. Nos projets sont dans le prolongement de l'excellent travail accompli par les équipes municipales précédentes. Y a-t-il un sous-entendu, peut-être le CEF, qui sait?
Donc, on se retrouve avec un conseil municipal qui est en grande majorité pour la construction du CEF au Chaffaut. Pour affirmer leur position, ils avancent 3 argumentations principales. La création d'emplois sur la commune du Chaffaut, des retombées financières, et que le CEF va faire venir de nouveaux habitants et donc augmenter le prix du foncier. Étudions de plus près tout cela. Ils annoncent la création de 28 emplois pour le CEF, soit 4 postes à la direction, un poste d'enseignant de l'éducation nationale, un poste de psychologue, un poste de psychiatre, un poste infirmier, 5 postes d'équipe technique et 15 éducateurs. Ces éducateurs, qui travaillent dans les CEF, sont des gens très spécialisés, que l'on trouve très difficilement dans le bassin dignois, et qui donc viennent d'autres villes plus éloignées. De plus, dans la plupart des CEF, les éducateurs ne sont pas résidents sur la commune, car comme les jeunes dans ces structures peuvent sortir, ils ne souhaitent pas habiter à proximité. Le maire de Fragny fut très surpris le jour où il décida de faire fermer le CEF de sa commune, après un énième cambriolage, car il voulait écrire une lettre à tous les salariés, et il s'est aperçu que personne n'habitait dans la commune. Les éducateurs formés dans cette spécialité, pour la plupart, refusent de travailler dans les CEF car pour eux, on ne peut pas réhabiliter des jeunes délinquants dans un lieu clos et ne se considèrent pas comme des matons. De plus, la rotation des éducateurs est immense, la majorité ne reste que quelques mois, car leur condition de travail est très dure. Et si on rajoute la déclaration de quelques entreprises présentes lors de la 2e réunion en 2019 de quitter la zone artisanale, si le projet aboutissait, c'est plus de 20 emplois réels qui disparaîtraient sur la commune. Au sujet des retombées économiques sur la commune, on parle de 200 000 € d'aide, qui sont soumis à la condition de réalisation de travaux d'investissement, ce qui dans une commune lourdement endettée, comme le Chaffaut, signifie de creuser un peu plus notre déficit. N'oublions pas aussi d'ailleurs que la commune perdra tout pouvoir décisionnel sur le futur de ce bâtiment, car il appartiendra à l'association ADSEA 04, qui pourra en faire ce qu'elle veut si le CEF ferme ses portes. On nous prédit une augmentation de la population du village. On vient de voir que si le CEF se construit, ses employés résideront pas sur le Chaffaut. Pensez-vous réellement qu'une famille avec des enfants souhaitera s'installer dans un village où un établissement semi-pénitentiaire est construit sur la commune? Pensez-vous réellement que les propriétaires de maisons ou locaux professionnels pourront vendre leurs biens facilement et à un prix normal? Dans ces conditions, une dévaluation du foncier est plus, hélas, réaliste. C'est pourquoi les habitants du Chaffaut ne comprennent pas l'obstination et la détermination de la municipalité à représenter et soutenir ce projet qui n'apportera rien de positif à notre commune. Nous avons tous fait le choix de vivre ensemble dans ce village pour sa qualité de vie et aussi pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent jouir d'un endroit protégé où le bien vivre et la sécurité soient une réalité pour tous et pour longtemps.